Alors, il y a un extrait qui a énormément tourné, c'est lorsque Gabriel Attal pose une question à Jordan Bardella. Je ne sais pas s'il a compris que c'était une question, en fait. Regardez, parce qu'il y a eu un... ça m'a rappelé les interventions de Daniel Moreau. Regardez. Du coup, allons-y sur la réponse au droit de veto. Aujourd'hui, il y a un droit de veto sur tous les sujets en Europe? Je pense Je vous pose la question. Aujourd'hui, il y a un droit de veto sur tous les sujets en Europe? Non, il n'y a pas de droit de veto sur tous les sujets. Mais je crois qu'il n'avait pas compris. Il n'a pas compris. Moi, je pense qu'il n'a pas compris qu'il était interpellé. Tout le monde a fait des montages. Non, là-dessus, je pense qu'il n'a pas compris. Il a dit, il croyait que c'était. Voilà, il ne dit pas. Moi, je pense qu'il n'a pas compris que c'était une question. Non. Mais souvent, Gabriel Attal, en plus, il se pose une question à lui-même et puis il apporte la réponse. Donc, ça nous change des gens qui ne répondent pas aux questions qu'on leur pose, quand même. Je le dis juste en passant. Parce qu'il y a beaucoup de questions où il y a eu Sound of Silence derrière. Pardon? Il y a eu vraiment. Non mais. C'est parti. Non mais c'est vrai. On lui dit, vous avez changé d'avis. On n'est pas un congrès de McKinsey de l'Europe. Pas de réponse. Vous voulez sortir sortir les entreprises de l'Union européenne ou pas? Pas de réponse. Il y a un moment, la base quand même, quand on est responsable politique, c'est répondre. On peut être pour, on peut être contre, mais pas s'effacer tout le temps, s'échapper à chaque fois qu'on vous pose une question. Vous trouvez pas ça gênant? Premièrement, celle qui posait des questions, c'est Caroline Roux. C'était pas Gabriel Attal, le professeur qui arrive avec ses questions et Jordan Bardella avec ses réponses. Et celui qui est comptable et qui doit répondre aux Français, d'abord, excusez-moi, mais c'est Gabriel Attal. Ça fait 7 ans qu'on se les coltine. Ça fait 7 ans qu'il est ministre. Ça fait 7 ans qu'il met une politique en œuvre. Donc c'est à lui d'apporter des réponses aux Français. J'ai une question à vous poser, vous qui savez tout sur les coulisses. Dites-nous la vérité. Est-ce que c'est vrai, cette rumeur comme quoi ce serait le président de la République, Emmanuel Macron, qui a dit à Gabriel Attal, va faire le débat avec Jordan Bardella parce qu'il faut sauver le soldat Haillé? Ce n'est pas une rumeur, c'est une information. D'accord, très bien. C'est l'entourage du président de la République, moi j'ai eu des infos. C'est Emmanuel Macron qui déjà a demandé à Gabriel Attal de plus entrer en campagne parce qu'il trouvait qu'il était le pied sur le frein, donc de faire des meetings, de faire des déplacements. Il a fait un déplacement sur la fête du bulot, il n'a pas eu un mot sur les européennes. Fête du bulot. Oui, une petite fête du bulot, il avait une fête de bulot. À Pirou. Je savais que ça vous plairait. Il n'a pas eu... Qui a fait ça? Gabriel Attal. Il n'a pas eu de mot sur le... Gabriel Attal, il est Premier ministre. Frère, tu viens à la fête du bulot? Tu seras là ou pas? Il n'a pas eu de mot sur les européennes et ça a agacé le chef de l'État. Donc il lui a dit, voilà, meeting, déplacement pour soutenir le soldat Haillé, pour la sauver, comme vous dites, et débat face à Jordan Bardella. On me dit que Gabriel Attal sera le 27 mai au championnat de France du cri d'alouette. Ne le loupez pas. Et ils ont mis le meilleur élément de leur majorité qui a gagné le débat. C'est le meilleur élément. Jordan Bardella a tout gagné sauf le débat. Et Gauthier peut le confirmer, mais je crois que Jordan Bardella avait demandé ce débat aussi, souhaitait débattre avec Gabriel Attal depuis longtemps. Bien sûr. Oui, mais Jordan Bardella, c'est à la limite, c'est normal. Depuis longtemps. Bien sûr. Et Gabriel Attal avait répondu je ne suis pas tête de liste, donc ce qu'on critique aujourd'hui, ce n'est pas mon rôle, je ne suis pas en campagne, je suis chef du gouvernement, donc j'accepte un débat, mais avec Marine Le Pen. Voilà. Et Marine Le Pen a refusé le débat, disant il n'est pas assez bien pour moi je débat avec le président de la République, pas avec le Premier ministre. Ensuite, Emmanuel Macron a proposé un débat. Finalement, elle ne l'accepte pas trop non plus. Il y a des mauvais souvenirs. Et voilà, on a eu ce débat. Mais mais c'est sûr. Ça va. Hein. Très bien. Antoine Armand, c'est vrai, donc cette rumeur, c'est vrai, c'est le président de la République qui lui a dit il faut y aller. Faut y aller. Tout le monde est engagé à fond dans la campagne. Bien sûr que c'est ce débat-là qui attire l'attention. Non mais c'est normal que ce débat attire l'attention. Au début, Gabriel Attal, il a déjà fait une vingtaine de réunions publiques un peu partout en France. On l'a vu, Ça se voit moins médiatiquement qu'un grand débat sur une chaîne le soir comme ça, même si c'est pas le bon soir d'après ce que j'ai compris. Non, ça fait 3 millions quand même. Mais ça fait mieux. Mais c'est ça qui se voit. Après, je vais vous dire, moi, quand je discute avec les gens, ils sont à peine dans les européennes. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Les gens, ils n'ont pas encore tous compris. Et je le répète que le 9 juin, il y a une élection européenne et que c'est un seul tour. Discute pas avec les mêmes gens. Et c'est extrêmement important de le rappeler parce que contrairement à ce que disait Julien Audoux tout à l'heure, c'est des élections qui comptent quand on a des parlementaires qui bossent. Ouais. Alors, on va revenir sur, pour moi, celui qui a fait le plus bel happening de la soirée. C'est François-Xavier Bellamy, tête de liste LR. Alors là, franchement, c'est son plus bel happening. Ça m'a rappelé les plus beaux happenings à la télé. Il a fait un coup de gueule contre la déontologie de France 2 qui a choisi d'organiser ce débat entre le Premier ministre et Jordan Bardella. Et vous voulez que je vous dise, quand je l'ai écouté, et je me suis dit, il n'a pas tort, François-Xavier Bellamy. D'ailleurs, vous avez vu, personne n'avait de réponse. Ils étaient tous, franchement, ils regardaient tous, là, ils avaient les lapins pris dans les phares. C'était un truc de fou. Et François-Xavier Bellamy, il a raison là-dessus. C'est un truc de... C'est vrai que tout le monde le voulait. Hein. Non mais oui, mais on comprend pas ça. Alors non, mais oui, mais le débat. Alors ça n'a rien à voir. Moi, je vais vous dire, ce débat. Je vais donner mon avis. Ce débat, ils auraient pu le faire même à la limite après les européennes, à la rentrée. Ils ont envie de se faire un débat, ils ont envie de se faire un kiff. Le président du RN contre le Premier ministre, d'accord. Mais
débat des élections européennes, je veux les candidats des élections européennes. Je veux pas un gars qui a rien à voir là-dedans, même si c'est le chef de la majorité. Je veux le mec qui va jouer le match. Excusez-moi, ça je comprends pas. C'est injuste. Comme si Nadal il va envoyer Alcaraz à sa place là contre Zverev dimanche. Non, il va y aller lui. Non mais c'est. Comment est-ce que vous les avez choisis? Comment est-ce que vous avez choisi d'organiser cette confrontation? Qu'est-ce qui vous permet de les avoir invités eux? Est-ce que c'est les sondages? Les intentions de vote? C'est les intentions de vote qui permettent de faire ce choix. Mais alors, dans ce cas, vous voyez, je ne plaide pas pour moi. Je dois dire que si on regardait les sondages, il aurait fallu inviter au moins Raphaël Glucksmann. Qu'est-ce qui permet d'expliquer qu'on se retrouve Vous allez quand même venir le 4 juin pour le grand débat sur France Télévisions. Mais bien sûr, parce que tous les candidats seront invités. Voilà. Mais tous les candidats seront invités. Vous voyez quand même la différence. Rien ne justifie que ce soir, le service public mette en scène ce débat. Rien. Ni les sondages et surtout pas la réalité du débat européen. Pas lui, je vais vous dire de qui je parle dans un instant. Non, mais alors en plus Valérie Hayé, je le dis un truc sur Valérie Hayé, après on va revenir sur. Tout le monde me dit qu'elle est incroyable et que c'est un amour. Je vous jure, tous les gens qui la voient, même Marion Maréchal qui est venue cette semaine, elle m'a dit Valérie Hayé, c'est la plus gentille, c'est la plus sympa. Il faut qu'elle y aille. Voilà, il faut qu'elle. Oui, alors François-Xavier Bellamy, vous êtes d'accord avec lui ou pas? Oui et non. Après, il est dans son rôle. Effectivement, il y a un débat entre deux personnalités, le chef du gouvernement, le chef de l'opposition. Effectivement, ça pose problème que ce ne soit pas la tête de liste de Renaissance qui soit dans ce débat, mais c'est vrai que la dernière expérience... Vous pouvez pas dire ça. Non, mais la dernière expérience était quand même assez désastreuse pour la pauvre Valérie Hayé. Et François-Xavier Bellamy, lui, il essaye de faire parler de lui. Il l'a fait à Sciences Po. Il essaye de surnager parce que c'est vrai que les LR, ils sont transparents. Pourquoi ils sont transparents? Parce qu'ils sont aussi plombés par leur positionnement. Ils soutiennent la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui met en œuvre toutes les politiques que détestent les Français. La répartition des migrants. Le poste standard de Liège, Non, mais la répartition des migrants, le coût de l'électricité, les pertes de souveraineté, la concurrence déloyale pour nos agriculteurs, c'est ce que soutient François-Xavier Bellamy. Alors, il paraît qu'il y en a un qui avait refusé. Oui, alors Raphaël Glucksmann n'était pas dans le débrief du débat parce qu'il s'est négocié une petite soirée rien que pour lui jeudi prochain où ça sera l'invité unique avec Caroline Roux aussi dans l'événement. Vous n'allez plus l'inviter tout seul. Tout seul, parce qu'il a refusé d'aller faire des débriefs. Jeudi prochain, Raphaël Glucksmann sur France 2, vous allez voir. S'ils font plus de 2 millions, je me coupe une coucougnette et je vous la mets à la place du... Vous voyez là ou pas? Et je vais vous dire pourquoi il fera une mauvaise audience, parce que face à Raphaël Glucksmann, il y aura le débat de CNews Europe 1, le JDD avec tous les candidats, sauf lui qui a refusé de venir et Marie Toussaint. Alors je vous le dis, nous aussi on l'a invité, Raphaël Glucksmann, ils nous ont dit on n'a pas le temps. Raphaël Glucksmann, il fait que des émissions qui font 100 000, 200 000, 300 000 téléspectateurs, il a une tête comme ça. Ils nous ont dit ouais non, il n'a pas le temps, Raphaël Glucksmann, il a toujours l'impression qu'il vient de se réveiller. Non mais sans déconner. Parce qu'il nous attaque sans cesse, Cyril, il faut être honnête, il nous attaque sans cesse. Nous, il a réattaqué CNews cette semaine, il passe son temps à nous attaquer. Il nous a dit qu'on était des relais de la Russie en France. Vous savez ce que c'est Raphaël Glucksmann pour moi, Raphaël Glucksmann, c'est, vous savez, les gens se disent, c'est toujours mieux que le pire. Mais étant donné que c'est le seul mec à gauche qui fait pas de vagues, parce que Mélenchon, il est LFI, bon ça y est, c'est terminé, ils sont disqualifiés. Donc c'est une phrase, une connerie. Il est pas ambigu sur l'antisémitisme. Il est pas ambigu sur les attentats. Non, il est ambigu sur rien, mais il est ambigu sur rien. C'est Raphaël Glucksmann. Merci, oui. Non, mais vous avez totalement raison. Merci. C'est vrai. Merci. Il veut récupérer des voix. Pour deux raisons. La première, c'est qu'à côté de Mélenchon, à gauche, vous avez tout de suite l'air très présentable. C'est ça. Vous n'êtes pas en train d'être antisémite ou de dire que la police tue, vous êtes tout de suite quelqu'un de raisonnable. Et la deuxième raison, qui est quand même hallucinante, c'est que ce type est un imposteur. Pourquoi? Il est pour la liberté et la sécurité. Que ce soit en Chine, en Afrique, aux Pays-Bas, mais alors en France et en Europe, la liberté d'expression de la presse, c'est lui qui décide qui est présentable et qui n'est pas. Et l'immigration et la sécurité à nos frontières, c'est pareil, c'est pas important, c'est à l'extérieur que ça se passe. Il y a un moment, il faut être sérieux. On défend il est très bon. On défend la France ou l'Europe. Il est très bon, mais il oublie de dire qu'au début de la campagne des Européennes, Valérie Hayé faisait des clins d'œil à Raphaël Glucksmann en disant qu'ils avaient exactement le même programme, en disant qu'il avait toute sa place. Il avait toute sa place dans la Macronie. Il avait mal vu, elle est en clin d'œil, il a mal vu. Ça va, bon, ça a été comme ça. C'est bon, ça passe, arrêtez. Et maintenant qu'il les talonne dans les sondages, c'est vrai que c'est pas la même musique. Il les talonne dans les sondages, je vous le dis. Si Raphaël Glucksmann double Valérie Hayé, franchement, ça serait une énorme claque parce que se faire doubler par Raphaël Glucksmann, c'est comme si moi je perdais contre Guillaume Janton au paddle. Non mais franchement, non mais c'est un truc de fou. Antoine, qu'est-ce que vous dites de ça? Sur le match de
paddle. Mais vous n'allez pas finir derrière Raphaël Glucksmann. Sans rigoler. C'est comme si moi je terminais des audiences derrière, je sais pas moi. Bon, je vais pas le dire, mais voilà. Vous avez compris. Non, mais c'est vrai, c'est comme si moi, c'est pas possible. Mais vous avez raison, et on le voit dans les enquêtes, vous en parliez l'autre jour, les Français, ils vont se décider massivement les 10 derniers jours. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne savent pas s'ils vont aller voter ou qui ils vont voter. Et c'est ça qui compte, c'est de rappeler qu'il y a des gens qui ont des positions, on peut être pour, on peut être contre, mais qui sont cohérents, et puis d'autres qui sont carrément des imposteurs. Raphaël Glucksmann, il fait plus de tweets qu'il parle. Non mais sans rigoler. Je le vois plus sur Twitter que j'ai jamais entendu le son de sa voix. Sans rigoler, c'est un truc de fou. La seule image que j'ai de lui, c'est quand voilà. Et vous savez quoi? Et la LFI lui a encore fait du bien la dernière fois quand ils l'ont sorti de la manif. Hein. C'est la LFI qui fait le succès de Raphaël Glucksmann. Vous voyez, eux, de toute façon. Jeter de la peinture. Pourquoi faire ça, Raphaël Glucksmann? Laissez-le. Vous avez raison, il profite des outrances de LFI et des déceptions des macronistes aile gauche qui vont voter Raphaël Glucksmann, comme les macronistes aile droite peuvent se tourner vers François-Xavier Bellamy, qui a compris quand même beaucoup de choses à la politique depuis Sciences Po. Hein. Il fait coup sur coup, ça s'appelle le coup d'éclat permanent. Hier, c'était ça. Il est venu sur votre plateau après s'être confronté à Louis Boyard. Vous avez vu depuis qu'il est venu sur notre plateau, François-Xavier Bellamy? Il est comme ça. Marion Maréchal est comme ça, Jordan Bardella est comme ça, et Raphaël Glucksmann, il est comme ça, il va finir comme ça. Quand même sur François-Xavier Bellamy. Sur François-Xavier moi, ce qu'il a dit à Sciences Po, je suis d'accord. Je pense que c'est important. Il y a quand même un problème avec François-Xavier Bellamy, c'est qu'on dit qu'il est bon quand il parle pas de lui et pas de son programme. Donc, quand il parle de Louis Boyard, il est bon. Quand il parle de pluralisme sur France 2, il est bon. Mais alors son programme, personne n'a jamais entendu parler du programme de François-Xavier Bellamy. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Non, j'allais dire exactement ce qu'a dit Gauthier Lebret. Que Valérie Hayé, même quand elle parle d'autre chose de son programme ou quand elle parle de son programme, ça marche pas. Les vacheries personnelles. C'est pas du tout personnel. Vous dites que c'est factuel. C'est factuel avant d'être personnel. Valérie Hayé, elle devait venir 3 fois ici, 3 fois à l'annuler. Et franchement, j'espère qu'elle va venir. J'espère qu'elle va venir parce qu'on a envie de faire sa connaissance. Raphaël Glucksmann, alors je vous dis Raphaël Glucksmann, dans ses équipes, on dit Raphaël Glucksmann n'a pas le temps. Dans l'équipe de Valérie Hayé, il y a un ancien du groupe, Loïc Signor, qui était journaliste à CNews. J'adore Loïc Signor. Donc il peut faire amitié au groupe, il devrait vous faciliter ça. Franchement, il est hyper sympa. Non, Loïc Signor, il veut qu'elle vienne. La dernière fois, je l'ai eu, il m'a dit. C'est lui aussi, grâce à lui, qu'on a organisé le débat à Ayema. Donc dans son groupe, il y en a qui veulent pas. Je voulais que je vous dise, même Manon Aubry, Glucksmann, et non, j'ai pas le temps, j'ai pas le truc, mais ça y est, c'est des malins, c'est-à-dire qu'ils disent pas on veut pas venir. Ils disent non, mais en fait non, parce que la semaine prochaine là, il doit aller à la fête de l'Andouillette là, sur Cergy Pontoise. Ils se disent parce qu'ils se disent ça y est, il va se fâcher, et donc voilà, ça y est, maintenant c'est bon, ils vont pas se foutre de ma gueule encore pendant 2 ans, ça fait 15 fois qu'on l'invite, mais voilà, en tout cas bon, je voulais que je vous dise Raphaël Glucksmann, voilà, je sais pas s'il va venir ou s'il viendra ou pas. En tout cas Raphaël Glucksmann, sachez que si un jour il vient, je lui donnerai du gros ans parce que je peux vous dire que là mais Manon Aubry sera dans la tête, je peux te dire que t'es comme ça. C'est pire qu'un Colombo. Elle est venue 1 heure sur CNews cette semaine et elle sera au débat. Et elle est intéressante parce qu'elle n'est pas dans les outrances du reste de la France insoumise. Eux, je trouve qu'ils ont choisi une bonne candidate. Mais le problème, c'est que la vraie tête de liste de LFI, c'est Rima Hassan. C'est vrai. Voilà, c'est la branche Hamas de LFI qui représente la liste de Jean-Luc Mélenchon. D'accord, donc c'est le problème. C'est le gros problème quand même de Jean-Luc Mélenchon. Et ça fait du bien à Raphaël Glucksmann. Aujourd'hui, c'est lui que j'ai dans la tête. Je peux vous dire. C'est bon. Alors, tiens, vous voulez on va voir d'ailleurs. Manon Aubry, elle est venue hier. Elle est arrivée. Elle a dit qu'elle estimait que le débat était, je cite, un concours de mensonges. Regardez. J'ai eu le sentiment d'avoir assisté, pour être honnête, à un concours de mensonges sur les questions écologiques et sociales. Et sur les questions d'immigration, c'était bien davantage une petite forme de match amical où ils se disputaient le terrain. Et je suis, après ce débat, pour être honnête, comme beaucoup de Françaises et de Français, je n'en peux plus de ce duel qui, en réalité, est un duo entre l'extrême droite d'un côté et les macronistes de l'autre. Vous n'avez pas vu de vision, c'est ça que vous êtes en train de dire? Alors, il y avait donc Manon Aubry qui est venue, vous l'avez vu, elle est venue. Il y a Marie Toussaint qui est venue, il y a Marion Maréchal. Vous savez ce qu'avait dit un cadre de la campagne de la France Insoumise? Pourquoi est-ce que la France Insoumise vient sur tous les plateaux? Parce que, contrairement à Raphaël Glucksmann, on n'a pas la chance que France Inter fasse campagne pour nous. Bravo. C'est un cadre de la France Insoumise qui avait dit ça. Bravo. Je le félicite. Je le félicite. C'est vrai que Raphaël Glucksmann, même sur France 2, il est chez lui, puisque la semaine prochaine, il a dit non, on fait une émission spéciale. Le gars, il fait son anniversaire sur France 2. Non, mais déjà, France 2 se pose pas une question, parce que, je vous rappelle, l'émission s'appelle L'événement.
Déjà, tu dis, il y a l'événement jeudi soir sur France 2. C'est qui l'événement? Raphaël Glucksmann. Ah ouais, d'accord. Si l'événement c'est Raphaël Glucksmann, je peux te dire, c'est quoi le nom d'événement? C'est qui? Parce que Raphaël Glucksmann, il devrait titrer l'émission le nom d'événement. Raphaël Glucksmann. Non, mais Raphaël Glucksmann, en prime time sur France 2, il va arriver la gueule enfarinée. Hein, il n'est pas venu cette semaine. Je sais pas ce qu'il devait faire. Il devait, à mon avis, il devait aller, je sais pas. Il a saisi l'Arcom. Il a essayé d'empêcher le débat. Bardella, Attal, ils ont saisi l'Arcom. Mais non. Mais il a saisi l'Arcom. Le PS et Olivier Faure, si, ils ont saisi l'Arcom. Il ferait mieux de saisir son téléphone pour faire des tweets. Oui. Mais vous savez, c'est bien un truc de socialiste. C'est-à-dire qu'il faut l'égalité, le partage pour tout le monde. Gabriel Attal, il était quoi avant? C'est pas grave si l'égalité elle est meilleure pour nous. Donc moi je veux que tout le monde soit égalité. Bon, enfin je prends quand même le plateau tout seul sur France 2. Ça pose pas de problème. Là il n'y a pas de problème d'égalité, il n'y a pas de problème d'équité de temps. Il faut être sérieux à un moment. Ah bah, franchement c'est vrai, c'est inadmissible. Bon, comment vous le sentez alors? Raphaël Glucksmann. Non, pardon. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a été faire là? Jordan Bardella allait débattre sur France Inter avec Raphaël Glucksmann. Non mais j'ai jamais compris cette histoire. Je peux vous l'expliquer très simplement, parce que j'avais échangé avec ses équipes. Le but c'était de faire monter Raphaël Glucksmann face à son public sur France Inter pour faire descendre la candidate de Valérie Hayé. Et comment Valérie Hayé a répliqué après elle a fait un débat avec Marion Maréchal. Pour essayer de faire monter Marion Maréchal. C'est ça ou pas? Pour faire baisser Jordan Bardella. Oui, vu le son. Non, je pense pas que ce soit ça. Mais c'est l'équipe de. Mais en tout cas, ça a fonctionné, puisque c'est vrai que depuis ce débat et avec les quelques semaines de campagne, on voit bien que Valérie Hayé s'effondre et que Raphaël Glucksmann capitalise un petit peu sur les outrances de LFI, donc il récupère un peu d'électorat de gauche. Mais au final, c'est la démonstration de ce qu'il vient de dire. Quoi. J'ai essayé de raconter l'histoire. Mais vous-même, vous faites ça. Vous avez fait un débat avec Marion Maréchal. Avec tout le monde. Nous, on débat avec tout le monde. Est-ce que, parce que pour les téléspectateurs, ça c'est intéressant, est-ce que vous vous dites, je dis, voilà, lui, c'est un, je sais pas, je ne cite pas de nom, tel ou tel candidat, c'est un canasson, on va débattre contre lui parce qu'on va le faire monter, de toute façon, c'est un canasson, il gagnera jamais. Est-ce que vous dites ça? Je ne cite pas de nom, mais voilà, est-ce que vous dites ça? On n'a même pas besoin de le dire et de le faire, c'est que les électeurs font leur choix aussi. Ils voient bien quels sont les rapports de force. Mais non, mais les électeurs, ils sont aussi intelligents, ils suivent la campagne, ils regardent les débats, ils voient les programmes et ils voient bien que la tête de liste de Renaissance et le bilan qu'elle porte derrière, parce qu'encore une fois, il y a tout ce bilan qui est celui de Macron. C'est sûr que très clairement, c'est pas au niveau. C'est pas au niveau. Donc il y en a certains qui peut-être qui préfèrent Raphaël Glucksmann, qui a encore une fois qui n'est pas connu, qui est un stagiaire et qui ne fait pas de vagues, contrairement à LFI qui est dans l'outrance permanente. Inconnu, vous êtes dur. Il n'est pas plus inconnu que Manon Aubry ou Marie Toussaint. Je pense que si on fait un sondage dans la rue, Raphaël Glucksmann, personne ne le connaît. Merci en tout cas. Les deux, vous avez été très bons. En Ligue 1. Les deux ont été très bons. Les trois. Qui? Oui, mais. Il est drôle. Il est incroyable. Il est incroyable. Agrandissez l'effort. Je vais juste vous montrer un petit truc qu'on a remarqué sur Jordan Bardella. Jordan Bardella, il lâche toujours un petit E au début de ses phrases. Un peu à la Jacques Chirac à l'époque. Oui, c'est son modèle. Écoutez, regardez. Il y a un moment important dans le pays. 36% d'entre eux ont approuvé. Pour l'avenir du pays, pour l'avenir des Français. Signifie un dialogue. Je pense qu'au-delà de ça, ce sont... sur à la fois la durée... de Macron, qui depuis maintenant 7 ans... c'est la présentation... rogne le pouvoir d'achat des Français. Je crois que c'est une mauvaise méthode. Je la veux sur des réalités. Il faut manger des pommes. Qu'est-ce que tu fais? Il faut manger des pommes. C'est bon pour la santé. Vous savez que c'est théorisé, ça. Il s'habille comme Jacques Chirac. C'est théorisé, ces équipes. La coupe de cheveux, déjà, c'est à peu près similaire. Ça a été théorisé, c'est rassurant. Et puis Jacques Chirac a quand même été élu 2 fois au suffrage universel. Exactement. Alors, dans les mêmes mimiques pour les débuts de phrases, mais plus surprenant encore, à 36 ans d'écart, Bardella et Chirac ont fait le même lapsus. Regardez. Ah oui. Vous empêchez aujourd'hui les familles françaises, les consommateurs, les TPE-PME, les ETI de bénéficier des fruits de notre production nucléaire. Il y avait, madame, monsieur Attal, un atout français. Nous, madame, nous, monsieur nous n'avons changé personne. Là, ils ont fait le même lapsus. C'est incroyable. Ouais, c'est vrai, c'est fou. Hein. On se demande même dans quelle mesure c'est pas fabriqué. Non, mais ils n'ont pas fait la séquence sur « Vous me permettrez donc de vous appeler monsieur le Premier ministre ». On l'a passé hier. Les plombs, Antoine Armand, vous allez terminer devant Glucksmann ou derrière? Alors on va tout faire pour terminer, évidemment, devant Raphaël Glucksmann, ne serait-ce que pour les raisons que vous avez dites tout à l'heure. Merci. Parce qu'on a un programme, on a un bilan, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais nous, on a quelque chose à défendre et on a quelque chose à proposer. Ça fait la différence avec quasiment Raphaël tous les Glucksmann, candidats. il a quelque chose à défendre?
Moi, je ne l'ai pas entendu défendre grand-chose qui concerne les Français et les Européens. C'est quoi l'idée directrice de Raphaël Glucksmann? C'est quoi l'idée forte de son programme? Ah non, vous n'allez pas me demander de défendre Raphaël Glucksmann. Non, mais c'est quoi l'idée forte? Vous disiez qu'il n'y en a pas. Moi, j'entends parler de l'international, c'est très bien, c'est très important. Mais la préoccupation, et là on se rejoint, des Français, c'est de savoir pour leur facture d'électricité, pour leur industrie, pour leurs emplois.